Salut à tous et à toutes, bienvenue dans le mois de la tech, c'est Vito. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler de la Nintendo Switch. Alors honnêtement, c'est la console que j'ai toujours attendue. Je suis pas gamer, clairement. Donc tout ce qui est console PS4, Xbox ou même jeu PC, ce n'est pas pour moi. J'ai essayé, ce n'est pas pour moi. J'ai toujours été fan en fait des PSP, des Nintendo DS, etc. Et en fait, ce que j'attendais, c'est ce genre de console que je puisse utiliser sur ma télé. Et Nintendo l'a fait avec la Nintendo Switch. Certes, pour moi, il y a une erreur marketing derrière ça, mais en même temps, Nintendo ne pouvait pas aller sur le marché de ses propres DS. Pour moi, c'est plus une console portable que l'on peut docker, et c'est pour ça que je l'adore. Il y a vraiment plusieurs modes de jeu vraiment très intéressants. On peut par exemple jouer à deux directement sur l'écran de la Switch grâce aux deux Joy-Con. On peut jouer bien sûr docké en utilisant les Joy-Con. Enfin bref, c'est une console variée. Alors en mode console portable, je trouve que l'écran est suffisant. Malheureusement, certains jeux sont mal adaptés à ce format et quand on met la console sur la télé, on redécouvre le jeu. C'est un petit peu le reproche que j'ai à faire. Vu que les performances sont bridées en mode console portable, ça limite la performance de certains jeux. Maintenant, le fait que un des Joy-Con par exemple ait un port infrarouge, qui ait des accéléromètres à l'intérieur, ça offre des possibilités de jeu immenses. On l'a vu notamment récemment avec l'annonce du Nintendo Labo et ses accessoires en carton. Je trouve que c'est vraiment un point d'entrée pour Nintendo pour beaucoup de choses. Alors c'est vrai que sur certains jeux, la console a tendance à chauffer, mais le ventilateur intégré permet d'évacuer les calories. Il a tendance à faire un petit peu de bruit quand même, surtout à fond, mais il est vraiment débridé quand il est sur la télé. D'un point de vue autonomie, suivant les jeux, j'atteins entre 3 et 5 heures d'autonomie. Ça dépend en fait finalement de ce que demande le jeu en termes de ressources. Donc c'est tout à fait satisfaisant pour à peu près 2 jours. En plus, il est en recharge via USB-C Power Delivery. Ça, c'est vraiment top. Donc, je peux utiliser le chargeur Dodocool que j'ai dû vous présenter. Bref, ça fonctionne super bien. Au début, le catalogue était très pauvre et petit à petit, il se remplit avec, bien sûr, des titres phares comme Mario Odyssey. Il y a bien sûr le légendaire Zelda Breath of the Wild. Honnêtement, cette console est en train de devenir un des best-of. Certes, elle n'est pas destinée à des hardcore gamers. Ça, c'est une certitude. Mais moi, je fais typiquement partie de ce public vraiment qui attendait ce genre de produit. Par ailleurs, petit rapide point sur la solidité, j'ai pas eu de problème. Il y a un petit peu de jeu entre les Joy-Con et l'écran, mais ce jeu n'a pas bougé depuis le jour où je l'ai eu. Donc bref, ça tient, ça fonctionne et j'en suis totalement satisfait. C'est tout pour cette vidéo, c'était Vito, rendez-vous à très vite.